Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes chers enfants, mes chères apprenantes, chers apprenants, je vous invite à une nouvelle leçon de lecture. Le titre de la leçon d'aujourd'hui est Une excursion aux zoo de Rabat. Une excursion. Pourquoi? S'il a aimé, s'elle a aimé l'excursion, dites pourquoi. Et si elle n'a pas aimé l'excursion, dites pourquoi. Alors, oui, elle a aimé l'excursion. Elle a aimé l'excursion. Car, pourquoi? Car elle dit qu'elle est contente. Qu'elle est fatiguée mais contente. Bien. Alors, elle a aimé l'excursion. Bien. Maintenant, on va réviser le son pour bien prononcer les mots qui contiennent ces sons. Bien. Alors, ajoute là où les lettres qui manquent pour retrouver des mots du texte. Les mots sont des mots qu'on trouve dans le texte, mais il y a des lettres qui manquent. Alors, on va chercher ces lettres. Par exemple, magnifique, c'est magnifique. C'est magnifique. Bien, c'est magnifique. Bien, grillage, 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 grillage. Breu, breu, nombreux, nombreux. Nombreux, grand, grand, roux, roux. Le renard au pelage roux. C'est ce qu'on a dans le texte. Paysage, paysage, paysage. Rodile, crocodile, crocodile, crocodile. Amant, 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 rose, c'est flamand, flamand. Excursion, excursion, sion. Ticket, ticket. Bien. Alors, on a révisé de son. Ni, magnifique, grillage, en nombreux, en grand, ou roux, paysage, crocodile, crocodile, flamand, excursion, excursion, ticket. Bien, maintenant, on passe à un autre exercice. Entoure le mot qui correspond à l'image. Qu'est-ce que vous voyez sur l'image? C'est un animal. Comment appelle-t-on cet animal? C'est le lion de l'Atlas. C'est le lion de l'Atlas. Ce n'est pas un renard. Ce n'est pas un crocodile. C'est le lion de l'Atlas. Bien. Lis les phrases, puis écris vrai ou faux. Les animaux vivent en cage. Est-ce que les animaux dans le zoo de Rabat vivent en cage? Non. Non, donc c'est faux. Ils vivent libres, ils sont libres. Dans la ferme pédagogique, il y a différentes zones. Oui, c'est ce qu'on a vu dans le texte. Il y a différentes zones, donc c'est vrai. Les panneaux nous informent sur les animaux. À la fin du texte, on a vu que
Les panneaux nous informent sur les animaux. Donc, c'est vrai. Bien. On passe à l'exercice suivant. Écris une phrase pour répondre à la question. Aide-toi des mots du texte. Alors, la phrase se trouve dans le texte. Comment est le zoo de Rabat? Comment est le zoo de Rabat? Le zoo de Rabat est, le mot dans le texte est, immense. Immense. Le zoo de Rabat est immense. Exercice 5. Complète la phrase avec les mots qui conviennent. Les animaux vivent libres dans des quoi? Où vivent les animaux? Les animaux, où vivent-ils? Ils vivent dans des zones limitées. Dans des zones limitées. Ces zones sont limitées par quoi? Par des grillages. Des grillages, du bois ou du verre. Du bois ou du verre. Bien. On passe à l'exercice suivant. Coche ce qui a le même sens que la phrase du texte. La phrase du texte est « Le zoo de Rabat est immense ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire immense? Le zoo est petit. Le zoo est vaste. Le zoo est organisé. Ou bien, le zoo est très grand. Hein? Immense. Immense. Hein? Donc, le zoo est très grand. Le zoo est très grand. Alors, immense veut dire très grand. Bien. On passe à l'exercice suivant. Recopie le texte en remplaçant chaque dessin par le mot qui convient. Avant d'entrer au zoo, j'ai pris une photo de la statue du... Qu'est-ce qu'on voit sur l'image? Qu'est-ce qu'on voit sur l'image? C'est le lion de l'Atlas. Le grand lion de l'Atlas. Hein? Une photo de la statue du lion de l'Atlas. Puis, j'ai acheté le... Quoi? Qu'est-ce que la fille a acheté? Elle a acheté le ticket. Le ticket, pour quoi faire? Pour entrer au zoo. Pour entrer au zoo. Bien, alors, on répète la phrase. Avant d'entrer au zoo, j'ai pris une photo de la statue du lion de l'Atlas. Puis, j'ai acheté le ticket pour, ou bien le ticket d'entrée au zoo, pour, ou bien d'entrer au zoo. Bien. On passe à l'exercice suivant. Complète avec des adjectifs comme le modèle. Le zoo est immense, donc immense c'est un adjectif, et les animaux sont très beaux, donc beau c'est un adjectif. Le lion de l'Atlas est comment? Dans le texte, on dit que le lion de l'Atlas est grand. Et comment est le flamand? Comment est le flamand? Le flamand est rose. Donc, le lion de l'Atlas est grand et le flamand est rose. Bien, reconstitue les phrases, puis recopie-les. Alors, la phrase est en désordre. On va mettre en ordre les mots pour trouver la bonne phrase. Alors, on commence toujours par lettre majuscule, hein, et par le sujet. Donc, j'ai. Maintenant, le verbe. Où est le verbe? J'ai visité. J'ai visité quoi? J'ai visité le zoo. Où se trouve le zoo? Hein? Se trouve le zoo de Rabat. Bien. J'ai visité le zoo de Rabat. La deuxième phrase. Alors, vive, libre, les. On voit que L est majuscule. Des zones limitées.
pour, dans, grillage, un point après grillage, animaux, des. Bien, alors on commence par la lettre majuscule. Les, quoi? Les animaux. Le verbe, les animaux vivent. Vivent où? Dans des zones. Dans des zones. Comment sont ces zones? Sont limitées. Sont limitées par quoi? Par des grillages. Alors après grillage, il y a un point. Alors maintenant, on a la phrase correcte. Les animaux vivent dans des zones limitées par des grillages. Bien. Alors, c'est la fin de la leçon. C'est la fin de la leçon. Merci pour votre attention. Et à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes chers enfants, mes chères apprenantes, chers apprenants, je vous invite à une nouvelle leçon de lecture. Le titre de la leçon d'aujourd'hui est « Une excursion aux eaux de Rabat ». Une excursion aux eaux de Rabat. Bien. Alors, voilà ce qu'on va faire. Observez les images. Observez le titre. Lecture du texte. Question de compréhension globale. Réviser des sons. Rubrique je lis et je comprends. On va lire le texte et on va essayer de comprendre ce texte. Bien, et on va lire et écrire. Bien, alors on commence par observer les images. Alors vous voyez, hein, voilà une image. Alors qu'est-ce que vous voyez sur l'image? Qu'est-ce que vous voyez sur l'image? Quel est le nom de l'animal que vous voyez sur l'image? Donc, je vois une girafe. Une girafe. C'est un animal. Hein, c'est un animal. Il est très très grand. Cet animal est très très grand. La girafe est très très grande. Est très très grande. Bien. Alors, où est la girafe? Où est la girafe? Où se trouve la girafe? Elle est dans une forêt. Dans une forêt. Vous voyez des arbres et de l'herbe. La girafe mange les branches des arbres et mange aussi de l'herbe. Bien. On passe à la deuxième image. Alors, qu'est-ce que vous voyez sur l'image? C'est une girafe. C'est un éléphant. C'est une gazelle. Non. Alors, comment appelle-t-on l'oiseau sur l'image? C'est un oiseau. Comment appelle-t-on cet oiseau? C'est un perroquet. C'est un perroquet. Il est beau. Il est multicolore. Plusieurs couleurs. Le jaune, le bleu, le rouge, le noir et le blanc. Alors, il est multicolore, cet oiseau. Il est très très beau. C'est un perroquet. Bien. Où trouve-t-on les perroquets? Où trouve-t-on les perroquets? On trouve les perroquets dans les forêts, et dans les eaux, dans les eaux. Bien. Voilà une troisième image. Qu'est-ce que vous voyez sur cette image? Comment appelle-t-on l'animal sur l'image? Comment appelle-t-on l'animal sur l'image? Regardez bien. C'est un lion. C'est un lion. C'est le roi. Ou le malik.
le roi des animaux. C'est un lion. Bien. Où trouve-t-on les lions? Où trouve-t-on les lions? On a dit que la girafe se trouve, ou bien on peut trouver la girafe dans les forêts, et le perroquet aussi, on le trouve dans les forêts et dans les eaux. Et dans les eaux. Où trouve-t-on les lions aussi? On trouve les lions dans la forêt et aux eaux. Et aux eaux, bien sûr. On passe à l'image suivante. Alors, qu'est-ce que vous voyez sur l'image? Ce sont des oiseaux. Ce sont des oiseaux. Quel est le nom de l'oiseau sur l'image? Quel est le nom de l'oiseau sur l'image? Il est très beau. Il a des couleurs. Alors, c'est un flamand. C'est un flamand. Quelle est la couleur du flamand? La couleur. Quelle est la couleur du flamand? Le flamand est rose. Le flamand est rose. Bien, le flamand rose. On appelle le flamand, on dit le flamand rose. Bien. Alors maintenant, on passe à observer le titre. Alors, on observe le titre. Mon excursion aux eaux de Rabat. Mon excursion aux eaux de Rabat. Alors, la petite phrase en haut du texte, c'est le titre. La phrase est écrite en vert. Alors, quel est le titre du texte? Le titre du texte est « Une excursion aux eaux de Rabat ». Alors, une excursion ou une excursion aux eaux. Aux eaux de quoi? Aux eaux de la ville de Rabat. Rabat est une ville marocaine. Bien. Après avoir observé les images, on a vu les images et on a observé le titre. Alors, de quoi donc le texte peut-il parler? De quoi le texte peut-il parler? On a vu des animaux, on a vu des oiseaux et on a vu le titre qui dit que c'est une excursion aux eaux de Rabat. Alors, le texte parle d'une excursion aux eaux de Rabat. Pourquoi faire? Pourquoi cette excursion aux eaux de Rabat? C'est pour voir des animaux et des oiseaux. Bien. Alors maintenant, on passe à la lecture. Alors, faites attention, écoutez attentivement, doucement, et essayez de bien écouter ce que je lis pour ne pas faire de faute de prononciation. Mon excursion aux eaux de Rabat. J'ai acheté le ticket et j'ai commencé la visite. C'est un immense zoo. Les paysages sont magnifiques et les animaux sont nombreux. J'ai découvert la ferme pédagogique, les différentes zones où vivent les animaux, les restaurants et l'aire de jeu. J'ai vu le grand lion de l'Atlas, le renard au pelage roux, le zèbre et les belles girafes, les gazelles, le crocodile, les oiseaux colorés comme le flamand rose, etc. Ces animaux vivent libres dans des zones limitées par des grillages, du bois ou du verre. Les panneaux t'informent sur tous les animaux. En fin de journée, j'étais fatiguée mais contente. Bien, alors je vais lire une deuxième fois, doucement, et
faites attention pour ne pas faire des fautes en lisant le texte. Mon excursion au zoo de Rabat. J'ai acheté le ticket et j'ai commencé la visite. C'est un immense zoo. Les paysages sont magnifiques et les animaux sont nombreux. J'ai découvert la ferme pédagogique, les différentes zones où vivent les animaux, les restaurants et l'aire de jeu. J'ai vu le grand lion de l'Atlas, le renard au pelage roux, le zèbre, les belles girafes, les gazelles, le crocodile, les oiseaux colorés comme le flamant rose, etc. Ces animaux vivent libres dans des zones limitées par des grillages, du bois ou du verre. Les panneaux t'informent sur tous les animaux. En fin de journée, j'étais fatiguée mais contente. Bien. Alors maintenant, on passe aux questions de compréhension. La première question est: qu'est-ce que la petite fille a-t-elle visité? Qu'est-ce que la petite fille a-t-elle visité? La fille dit qu'elle a visité une place. Hein? Quel est le nom de cette place? Hein? Qu'est-ce que la petite fille a-t-elle visité? Elle a visité le zoo de Rabat. Elle a visité le zoo de Rabat. Bien, qu'est-ce qu'elle a vu? Qu'est-ce qu'elle a vu au zoo de Rabat? Elle a vu le grand lion de l'Atlas, la belle girafe et les oiseaux colorés comme le flamant rose. Alors, elle a vu le grand lion de l'Atlas, elle a vu aussi la belle girafe et elle a vu les oiseaux colorés comme le flamant rose. Bien. Est-ce que la fille a aimé l'excursion? Pourquoi? Si elle a aimé l'excursion,